Nous y voilà, nous rentrons dans le vif du sujet et avant véritablement d'aborder la première partie, Lisa Carion nous a donc proposé d'intervenir sur un aspect essentiel, celui qui nous occupe tous le matin entre 4 et 6 heures du matin, le JO. Alors oui, pendant cette période de confinement, il ne faut pas oublier que les affaires courantes se poursuivent dans un certain nombre de ministères. Alors c'est heureux, même si c'est bien évidemment de façon extrêmement ralentie. Et donc il est important de continuer à faire la veille des textes qui paraissent au journal officiel et qui sont sans lien avec la crise sanitaire, puisque par ailleurs les juristes sont très occupés à faire la veille des textes qui sont en lien avec la crise sanitaire. Alors d'où le titre de cette chronique, on verra confiture et déconfiture du journal officiel. Alors attention, quand je dis que c'est important de faire cette veille, je n'entends pas du tout qu'il y aurait un effet de dissimulation, c'est-à-dire que le gouvernement ferait exprès de passer des textes en ce moment parce qu'ils passeraient inaperçus. Ce n'est pas du tout une chronique complot et JO, hein, je rassure tout le monde. Alors, l'idée est simplement de ne pas perdre le fil des sujets qui nous intéressent et qui continuent à être traités en ce moment, même si en réalité ils sont moins médiatisés. Donc, en l'occurrence, cette chronique sera le lieu donc, où un collègue ou une collègue pourra venir régulièrement exposer un texte ou une décision même qui lui semble important et d'actualité, mais hors urgence sanitaire. Alors, pour cette premier épisode, c'est moi qui ouvre le bal et je vais commencer avec un texte qui est paru hier au journal officiel, donc hier 9 avril 2020, et qui me semble, pour cette fois-ci, particulièrement inquiétant, même si, encore une fois, on pourra aussi avoir des chroniques sur des choses qui nous paraissent positives. Alors, cet texte, c'est l'arrêté du 7 avril 2020, paru donc le 9. Sachez que tout ce dont on va parler sera en lien ou en dessous ou au-dessus de la vidéo suivant les supports. Et cet arrêté donc du 7 avril 2020 est, je cite, relatif à l'autorisation de détention et de port d'armes pour les agents des équipes mobiles de sécurité du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, dans le département de Mayotte. Alors, l'essentiel est dans le titre, hein, je suis sûre que vous avez eu le temps de le noter. Il s'agit d'armer les équipes mobiles de sécurité de l'Éducation nationale, mais uniquement dans le département de Mayotte. Alors, deux questions du coup. C'est quoi les équipes mobiles de sécurité de l'Éducation nationale? On va appeler ça les EMSEN. Et comment elles seront armées à Mayotte? Alors, les équipes mobiles de sécurité de l'Éducation nationale, c'est un concept qui n'existe pas du tout qu'à Mayotte. Il a été précisé par une circulaire de 2010. Ce sont des équipes mixtes qui sont composées à la fois de personnel de l'éducation nationale elle-même, donc ça peut être des enseignants, enseignantes, infirmières, infirmières, chefs d'établissement, et de personnel de sécurité qui peuvent être par exemple des militaires détachés et qui agissent sous l'autorité des rectorats. Elles sont supposées intervenir, je cite, dans des périodes de tension pour assurer la sécurité dans les établissements et dans leurs abords immédiats. Elles sont aussi supposées faire des actions de prévention de la violence et d'accompagnement des auteurs et autrices de violences, ainsi que des victimes. Alors, en les armant uniquement dans le département de Mayotte, on voit bien que leur action est subitement beaucoup plus orientée vers la sécurité que vers la prévention. Alors, quel type d'armes sont ici concernées? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit armée? Eh bien, ici, ce sont des armes de catégorie D et plus précisément des tonfas ou des matraques qui sont parfois télescopiques et parfois non. Alors, les attestations de port d'armes seront délivrées par le rectorat lui-même avec le visa de la préfecture et les personnels seront soumis, c'est quand même un minimum, à une formation pour utiliser ces armes. Alors, il est évidemment indéniable que Mayotte est un département qui subit une forte insécurité et que les élèves eux-mêmes réclament parfois plus de sécurité aux abords de leurs établissements, qu'on a pu encore le voir récemment à travers des manifestations de lycéens et lycéennes. Mais d'une part, on peut se demander si ce rôle de sécurisation armée n'est pas plutôt celui de la police et de la gendarmerie, dont on pourrait se dire qu'il serait peut-être mieux employé ici, c'est-à-dire dans la sécurité des établissements scolaires, que dans la lutte contre l'immigration irrégulière qui concentre une partie énorme de l'activité policière de cette île.
Et d'autre part, il ne faut pas oublier que les lycéens et lycéennes de Mayotte ont activement participé historiquement aux mouvements sociaux qui parcourent très régulièrement ce département et qui dénoncent très souvent le délaissement de ce territoire par la République et les problèmes de logement, d'infrastructures qui frappent tout particulièrement cette île. Une île d'ailleurs où les inégalités qui parcourent la population sont vraiment abyssales et ne sont sans doute pas sans lien avec les problèmes d'insécurité qui y existent. Espérons donc, pour conclure, que les armes de l'éducation nationale ne se retourneront pas à l'avenir contre les élèves eux-mêmes. Merci.